Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que vous avez vu le titre en vous disant « Oh là là, encore du putaclic de youtubeur !» Et là en même temps, on vous donne un peu raison parce qu'on est dans un bureau, donc c'est vrai que... Oui, techniquement il est pas là, effectivement. Mais l'annonce est officielle, on vous a jamais menti jusque-là et ça ne va pas changer. Pour le coup, cette annonce-là est véritable, le multiplat va faire 1000 chevaux minimum. Le projet sera un échec si ce multiplat fait moins de 1000 chevaux. Ça peut être 1100, ça peut être 1200, ça peut être 1500, il n'y a pas de problème. Ça peut être 5 millions aussi, hein, mais... Peut-être... Je m'avance un peu là. Mais 4 millions. Mais 1000 chevaux minimum, c'est l'objectif et pour atteindre cet objectif, on va avoir besoin de vous. On va tout vous expliquer juste après quelques petites annonces, donc un peu plus tard dans la vidéo, c'est pour ça qu'il faut rester. On va tout vous expliquer, vous aurez tous les détails, vous aurez les nuances du financement participatif, on va tout vous dire. Mais avant ça, petit point avec vous. On s'est fait une liste, carrément. D'ailleurs, le premier point dans ma liste, alors c'est drôle parce que du coup, c'est dire aux gens qu'ils sont géniaux. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de préciser plus qu'effectivement vous êtes géniaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, alors... Vous l'êtes vraiment, hein, parce qu'effectivement, on a pas mal de collègues youtubeurs, alors on n'en a pas rencontré tant que ça, mais il y en a eu, même en côtoyant des gens qui ont aussi une communauté, et on échange du coup, on se rend compte que vous êtes quand même... les meilleurs. En vrai, et c'est pas juste pour vous flatter, c'est vrai que honnêtement c'est assez fou, et en vrai ça passe forcément pour du suçage. Oui, hein, mais c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment ouf, vous êtes vraiment là quand il faut. Tout ça pour vous dire merci à vous, et même au passage merci au Nurshi. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un Nurshi et qui ne connaîtraient pas le Nurshi du Villebrequin. Oh c'est trop compliqué à expliquer, hein, merde, il y a des définitions Wikipédia. Disons que c'est un groupe de dissidents, de jeunes fanfarons en roue libre, littéralement. En roue libre. Ils sont au point mort en roue libre. On peut plus les contrôler, à tel point que... Alors du coup, c'est un groupe Facebook, pour ceux qui ne connaîtraient pas, où ils ont 40 000 abonnés, c'est-à-dire que déjà c'est énorme, parce qu'on est l'un des plus gros Nurshi de France. Et deuxièmement, le Nurshi de Villebrequin, c'est-à-dire les abonnés dissidents, ont plus d'abonnés que nous. C'est-à-dire que nous, sur notre page Facebook normale, on a moins d'abonnés que notre page Nurshi, pas gérée par nous du coup. Si c'était pas clair, c'est pas nous, le Nurshi. La page Villebrequin, c'est nous, mais le Nurshi, c'est pas nous. C'est juste des abonnés dissidents. Ouais. Et vous êtes plus nombreux que les abonnés normaux. Donc ça nous fait beaucoup rire parce que les mèmes sont incroyables, hein, vraiment, c'est à mourir de rire. Les mèmes sont incroyables, franchement, c'est pour ça qu'on dit qu'on est une communauté géniale, parce que c'est génial, mais au-delà de ça, c'était juste un petit coucou, dans le sens où, pour ceux qui n'auraient pas suivi le truc et qui ne nous suivent pas sur les réseaux, nous sommes arrivés premier des tendances France d'un site pour adultes, parce qu'on va se faire démonétiser si je dis le nom, et on est réellement arrivé... Alors ça commence par porn. Ouais, oui, non, dis plutôt l'autre, ça finit par hub. Ça finit par hub. Ça finit par hub parce que le premier morceau du nom ne passe pas, et grâce au Nurshi, qui a fait une énorme connerie sur Hub. Sur Popcorn Hub. Sur Popcorn Hub, oui, sur Popcorn Hub, eh bien, nous sommes arrivés premier des tendances France sur Hub. C'est-à-dire devant Nikita Bellucci, quoi. Oh, devant beaucoup de monde. Premier des tendances, quoi. Et c'est-à-dire que littéralement, quand tu ouvrais ce site, t'avais Villebrequin. Voilà. Donc, nous sommes très fiers aujourd'hui de remercier le Nurshi. On n'a pas eu notre t-shirt, par contre, Popcorn Hub. Putain, il paraît que quand t'arrives premier, t'as le t-shirt et on l'a pas. On l'a pas eu. Très déçu. Et deuxièmement, très content de pouvoir dire à mon père et ma mère en vidéo, papa, maman, j'ai été premier 2 fois des tendances du site Hub sans montrer mon cul. Et je suis très content. C'est vrai que c'est un exploit, littéralement un exploit. Hein, parce que, sans montrer, en restant habillé. Et ça c'est beau. Et surtout ce qui est beau, c'est que putain on est arrivé à 700 000 abonnés, juste grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos pouces, grâce à vos abonnements, et qu'on n'a pas été poussé. Alors on a été poussé dernièrement par Benjamin de Nota Bene, bonjour à toi et merci. Il y a Amixem qui nous a fait un petit coucou, c'est gentil, mais en dehors de ces deux-là, où ça vient d'arriver finalement. Voilà, au début, il y a vraiment eu... on a eu aucune aide quoi. On est parti en mode difficile, en mode hardcore, tu vois. Warzone, ouais. Comme ça. Warzone où tu cours solo, avec... mais en quatuor. Oui. Et là, tu te... 4 contre 1. On est parti au X16 sur ouais. Warzone, sans plaque d'armure. On s'en est pris des headshots. Oui, le Vultec différentiel. Bon, qu'on fera jamais, voilà. Ça, si on peut le passer tout de suite. J'en reviens à ce que je disais, sur Instagram, beaucoup de gens nous demandent des conseils, et notamment des gens qui demandent comment qu'on fait des vidéos. Et il y en a beaucoup qui sont mignons en disant, comment vous faites? Vous tournez le mercredi, vous montez le jeudi, vous sortez la vidéo le vendredi? Alors non, du coup, ça ne marche pas comme ça la vie. Je fais juste un point très rapide, où par exemple la vidéo du Powerbox, c'est des dizaines et des dizaines d'heures à faire, des dizaines d'heures d'organisation, de parler aux gens, de réserver les lieux, de faire en sorte que tous les trajets soient organisés pour qu'on se rejoigne tous au même moment, trouver des gens dispo pour nous filmer, et surtout, en plus de ça, le montage qui est hallucinant.
hallucinant, en fait, vous en rendez peut-être pas compte derrière, mais il y a des dizaines d'heures de montage derrière toutes les vidéos, à tel point aujourd'hui, on est très content de vous l'annoncer, que nous avons pris un monteur. Pour le coup, en moyenne, on a quelque chose comme 30-35 heures de montage par semaine à faire, c'est-à-dire, en fait, le travail d'une personne qu'on doit faire, en plus d'organiser, en plus de gérer, en plus de tourner, en plus de faire tout administratif que vous voyez pas, donc effectivement, nous sommes maintenant 3, on sera toujours que 2 devant la caméra, mais maintenant, bienvenue à toi, jeune monteur, qui monte d'ailleurs la vidéo, tu vas devoir te taper toute notre merde. On est en train de prendre également un agent. Alors, ça peut paraître extrêmement lointain de dire qu'on a un agent, comme si on était Madonna, mais c'est pas le cas. Non, c'est juste qu'en fait, encore une fois, les propositions commerciales, on en a à foison par jour. Alors, les messages à la con sur Insta, arrêtez. Les propositions de placement de produits à 250 €, vos gueules, bande de là. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes une société. En fait, maintenant, Villebrequin est une SAS avec des frais, avec des impôts. Et déjà, si sur les 250 balles, on en touche 50 dans notre poche, à diviser en 2 plus l'impôt sur le revenu, c'est un miracle. C'est-à-dire que venir nous voir avec 250 balles, mec, il y en a 230 qui partent en impôts. Qu'est-ce que je te dise? Beaucoup de gens parmi vous ont l'impression qu'avoir 700 000 abonnés sur YouTube, c'est immense et ça nous donne tous les passe 3. C'est tellement faux. En fait, à l'échelle de YouTube, c'est rien. Tellement rien que même quand on a un problème avec YouTube, ils ne nous répondent même pas. Et la transition est belle aussi. Oh là là, mais tu l'as vu! Ceux qui ont suivi la chaîne et notamment Instagram se seront rendus compte que l'une de nos dernières vidéos, c'est-à-dire la vidéo sur la RS3, notre petit test de la RS3, A rencontré quelques soucis. oh là là, Internet Explorer a rencontré quelques soucis et doit fermer. 404 not found. Bon bah voilà, qu'est-ce que je vous le dise? Alors pour faire simple, et on va vraiment clôturer cette histoire, on n'en parlera plus en dehors de quelques pics salés, bien évidemment. En fait, le propriétaire, enfin en tout cas celui qui s'est présenté en tant que propriétaire de la voiture, parce qu'il y a une petite astuce là-dessus, nous a amené une voiture comme vous êtes nombreux à le faire par mail ou par Instagram en nous proposant vos caisses. Pour faire l'histoire très simplement, parce qu'on va passer très vite là-dessus, le mec qui nous a amené n'était en réalité pas le propriétaire mais le fils du propriétaire pas au courant qu'on lui avait pris sa bagnole, et qui en voyant la vidéo de sa propre voiture sur internet, de surcroît quand on sait que c'est un sale con, s'est dit « Oh là, ma voiture est sur internet et en plus ils en disent du mal ». Donc la faute si cette vidéo n'est plus disponible, c'est à cause du propriétaire et à cause de YouTube. Parce que YouTube, tu lui envoies juste une petite réclamation en disant s'il vous plaît, vous pouvez enlever la vidéo. Dans le doute, YouTube s'en branle, il te dit ok, et puis c'est tout. C'est-à-dire que toi, en tant que créateur, donc c'est ta vidéo, tu l'as faite, tu n'as quasiment pas, voire pas en fait, de recours possible. YouTube est juste une plateforme sur laquelle on upload nos vidéos, il n'y a pas de contrat entre nous, simplement YouTube nous donne un peu d'argent s'ils arrivent à mettre de la pub dessus. On n'a aucune vue sur ce qu'a rapporté la vidéo, réellement, on n'a aucune info si ce n'est un chèque qui tombe une fois à la fin du mois. Si les vidéos ont été monétisées, s'il n'y a pas eu de démonétisation, si on a bien respecté tous les Content ID, c'est-à-dire si on a volé la musique et les images de personnes, et si on n'a offensé aucun propriétaire de RS3, ce qui est un enfer, et en fait, YouTube n'est pas notre pote, tout simplement. On aimerait avoir plus de contacts, plus d'infos sur ce qu'il faut faire ou moins faire, même si aujourd'hui, pour être sincère avec vous, YouTube, c'est pas drôle quand on voit tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qui est interdit, tout ce qui est démonétisé. Gardez à l'esprit que on est toujours en train de danser pour esquiver les taquets de YouTube. Surtout quand par-dessus ça se rajoutent des taquets de propriétaires complètement cons. Coucou à toi, d'ailleurs propriétaire, n'hésite pas à mettre en commentaire que tu es pas content qu'on t'insulte de con. Mais c'est la vérité, c'est juste un sale con. Mais heureusement, nous avons Maître Codesso sur le coup en cas de problème. D'ailleurs, la prochaine fois, en cas de souci, contactez directement notre avocat, ça nous fera gagner du temps. Notamment comme Powerbox. La transition. Oh là là, mais les transitions. Petit point sur le Powerbox. Alors, vous avez été nombreux à apprécier la vidéo du Powerbox. Ça tombe bien, on a apprécié l'affaire, c'était marrant. Ah ouais, c'était chouette. C'était un enfer à organiser et à faire, comme d'habitude sur la chaîne, puisque tout ce que vous ne voyez pas est un enfer à produire, mais c'est pas grave, je vais me calmer. Ouais, Powerbox, à mon avis, alors ils ont pas contacté nos avocats, parce qu'en fait, ils ont préféré fermer leur gueule. Effectivement, Powerbox, comme tu le dis, a ni plus ni moins que fermé son site internet en France. En France. Oui, bah c'est déjà pas mal. Parce qu'à mon avis, là, ils nous regardent des canaris, comme ça, avec des grandes jumelles. Un bon cigare. En train de calculer leur billet là, en faisant on en a vendu du Powerbox. Parce que le point .fr, effectivement, il est down. Hein. Et ça, c'est grâce à vous. Vous avez reporté, vous avez signalé le site et vous les avez affichés bien comme il faut parce que c'était ni plus ni moins qu'une arnaque. Et grâce à vous tous, on a réussi à arrêter Powerbox. Alors, pour terminer sur ce point, c'était pas une croisade personnelle. Hein. Nous, on s'en branle en fait que Powerbox existe ou pas. Hein. Désolé les gars de Powerbox hein, si on vous a un peu pété le business, mais en même temps, vous abusez un peu. On précise également qu'il n'y avait aucune croisade contre d'autres youtubeurs, quels qu'ils soient. On fera peut-être d'autres reviews de produits comme ça, notamment un
truc qui te fait économiser genre 20% de consommation le branchant sur ton allume-cigare. Bah oui, bien sûr. Vous êtes trop forts les gars, donc on verra, on le refera peut-être un peu plus tard. Transition. Petit point argent, parce que le point argent il est important sur YouTube, donc on va essayer d'être clair. La chaîne YouTube a maintenant rapporté un peu d'argent. Grâce aux vues uniquement. Voilà. YouTube génère des revenus par les pubs qu'il y a devant les vidéos et dont c'est YouTube qui gère, comme on l'a dit tout à l'heure. YouTube fait tout. YouTube s'occupe de tout, d'accord? Admettons que du coup ta vidéo est monétisée et monétisable, donc tout va bien. Il y a une pub devant, peut-être une pub au milieu et une pub à la fin. Parce qu'en plus il y a des mois qui marchent mieux, il y a novembre, décembre c'est pas mal, et il y a des mois qui marchent beaucoup moins bien. Big up au mois d'août. L'année prochaine il n'y a pas de vidéo en août. Vos gueules. Voilà, c'est clair ou pas? Donc en moyenne on est à 800 € brut, le million de vues, c'est-à-dire ce qui rentre sur la société. À cela il faut enlever minimum 50% à rediviser en deux, plus impôt sur le revenu. Parce que c'est pas votre brut de feuille de salaire. Hein. Là, Oui, on parle de brut pour la société. Donc là c'est encore pire, c'est un bordel administratif dont on veut même Renseignez-vous. pas, voilà, dont on veut même pas parler parce que vraiment même nous on le comprend pas vraiment en fait. Je remonte le pantalon, voilà, renseignez-vous. Voilà, hein, parce que bon, à un moment donné, en gros, faut se dire que ça fait entre 50 et 60% en moins sur la somme. Du coup, les vues en elles-mêmes ne sont pas une source de revenus suffisante pour vivre tous les deux. Heureusement qu'on a les sponsors, même si quelques annonceurs s'amusent à nous baiser les fesses. Quand vous envoyez des messages, les gars, en disant appelez Rhino Shield, appelez World of Tanks pour faire des sponsors, c'est pas si simple, hein. C'est-à-dire que décrocher son téléphone en faisant allô, bonjour, il me faut 10 000 €, bah, en fait, ça raccroche et c'est normal. Étonnamment, hein, c'est étonnant, c'est vrai, mais ça Voilà. arrive. On préfère encore investir dans la chaîne. Je sais que plein de gens ne l'auraient pas fait à notre place, mais nous on va le faire parce qu'on a envie que ça dure longtemps et on a envie de se régaler avec vous, de faire un projet ensemble. C'est pour ça que l'argent, pour l'instant, que la chaîne a généré, a bouché le trou, l'énorme trou qu'il y avait, et est intégralement reparti dans le multiplat, et il en manque encore. On en arrive du coup au cœur de la vidéo et ce pourquoi vous avez cliqué, je l'espère. On vous annonce officiellement, et c'est pas une blague, que le multiplat va faire minimum 1000 chevaux. C'est le projet de l'année fin 2020-2021. Oula, mais ça va chier! Alors du coup, on va juste vous refaire le tout petit résumé de l'histoire du multiplat, comme ça vous avez tout de A à Z et vous voyez où on en est arrivé aujourd'hui. Du coup, le multiplat, on l'avait acheté pour un essai. Alors, c'est incroyable de dire ça, mais on a essayé d'en louer un pendant des mois et des mois. On s'est pris la tête avec des gens, avec des sociétés. Oslo. Et on a tellement galéré pour l'avoir, ce multiplat, qu'on a regardé le Bon Coin dans un désespoir absolu en se disant... Ah, on n'en trouvait pas, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une seule nana qui louait des multiplats sur Paris, elle en louait 4, elle avait 4 On multiplats. l'a refusé. Donc on s'est dit, tu sais quoi, pour 500 balles, on l'achète. Pourtant, 500 balles à l'époque, ça nous a sacrément fait chier. Ah ça, bah attends, tu rigoles ou quoi? Bien sûr que ça nous a fait chier, 500 balles, on a galéré à trouver 500 balles comme ça, à mettre dans un multiplat dont on avait rien à foutre à la base. Surtout surtout que c'était pour acheter un truc pété, on a galéré à le garer, ça nous a coûté une fortune, on a payé une fortune en assurance, les papiers à faire, enfin c'était l'horreur ce bordel. Mais ce multiplat était à nous et du coup on en faisait ce qu'on en voulait. Et on s'est dit, tu sais quoi, on va faire du tuning dessus, ça va être drôle, et est devenu finalement le multiplat MG, où on s'est retrouvé à ouvrir la parade de l'Italian Challenge à Montlhéry, qui nous avait accueillis ce jour-là, c'était incroyable. Vous aviez été nombreux du coup à partir de ça, de nous dire, les gars, c'est quand que vous mettez un vrai moteur dedans. Sauf que, pour rappel, un swap, c'est-à-dire enlever le moteur d'origine et mettre un moteur plus gros, c'est des centaines. Ouais, là on n'est pas sur un montage de Villebrequin à 72 heures de montage, hein. Qui est déjà beaucoup. Qui est déjà beaucoup. Là on est sur du... Des centaines d'heures de boulot. D'ailleurs, notre partenaire W Autosport estime qu'il y a entre 300 et 400 heures de travail dessus. Attends, parce que c'est... autant dire que l'application Calculate, je m'en sers en ce moment, sur Villebrequin, avec tout ce qui sort. Il y a 32 000 € de main d'œuvre. Combien? Il y a 32 000 € de main d'œuvre. Voilà. Autant vous dire que, oh là là, ça fait chier. Résultat, nous avons enfin trouvé un professionnel en la personne de W Autosport, qui est à Nevers-Manicourt, qui est un préparateur, donc c'est un fabricant de voitures de course en fait. Ah bah, oui, ça il connaît un peu. Normalement il sait faire voilà, les chevaux, tout ça dans une voiture, il maîtrise un peu. W Autosport, il s'adresse à des professionnels qui veulent s'engager en compétition, donc ils font de la compé client, ils font des prototypes de course, mais il faut aussi, si vous avez besoin, pour des particuliers, donc ils vendent des pièces performance, et ils peuvent, sur demande, faire des projets fous comme ça. Vous pouvez venir chez eux sans problème, avec des projets professionnels, dans une idée de truc qui tient la route. Tu vas pas arriver en disant, tu peux me souder le pont frérot? Ça va pas marcher par exemple, Là, tu vois. Ça c'est pas le but quoi. C'est pas... Mais n'hésitez pas pour toutes vos préparations à leur demander, et d'ailleurs on leur fait totalement confiance sur ce projet, donc le projet sera en total partenariat avec eux. On leur a amené le multiplat il y a 2 mois, et on s'est pris d'ailleurs une amende avec la dépanneuse, encore des frais passés chez Villebrequin. Pour vous expliquer très simplement, il y a 2 choses à prendre en compte dans ce multiplat. Nous allons, grâce à W Autosport, mettre un énorme moteur à la place
place du JTD qui est à l'avant. JTD très performant avec 151,8 chevaux, je le rappelle. On va lui éclater sa mère. Le but de 1000 chevaux est clairement atteint, c'est pas une blague, c'est en dessous de 1000 chevaux, clairement on n'arrêtera pas en fait, on mettra tous les billets qu'il faut. Ah, le but c'est Guinness World Record. Hein. Tu vois, le livre là, tu le vois, le livre, Oui. on le connaît celui-là. Le but c'est d'être dedans, d'accord? En dessous de 1000 chevaux, on n'arrêtera pas la prépa jusqu'à qu'il fasse 1000 chevaux. Mais il fera minimum 1000 chevaux. S'il fait plus, c'est incroyable, mais il fera pas moins. Vous êtes garanti. Il faut donc un professionnel qui sache ce qu'il fait et qui va travailler à notre place parce qu'on ne peut pas le faire, en la personne de W Autosport, qui va travailler moins cher que ce qu'ils font d'habitude pour aider le projet. C'est ça le partenariat en fait, hein. C'est pas ils vont nous donner des thunes et tout, c'est ils vont prendre en charge une partie de la main d'œuvre pour nous aider. Et bien vouloir faire ça surtout. Parce que même si on avait eu les thunes et qu'on arrivait chez n'importe quel mec, on dit bonjour, on a 32 000 € de main d'œuvre, mais par contre c'est un multiple à 1000 chevaux, Ouais. ils te regardent et ils font. Le deal avec W Autosport, c'est que nous, on leur fait de la pub, on va faire plein de vidéos chez eux, et en échange, ils vont nous aider sur les frais, ils vont pas travailler au vrai prix qu'ils devraient être travaillés, parce que sinon on s'en sortira jamais. Et surtout, ils ont géré l'intégralité de la logistique pour le deuxième point que je vais citer juste après, qui est les pièces, comment qu'on les trouve. Ils gèrent donc recevoir la voiture, ils gèrent la transformation, ils vont gérer tout ce qui est mise aux normes et les papiers et tout ça, ça va être lourd. Toute la merde qu'il y a à faire, parce que vous vous rendez pas compte, mais vraiment il y a un paquet de trucs à faire. C'est un travail incroyable, on l'a proposé à d'autres youtubeurs, on l'a proposé à énormément de garages, et la plupart des gens ont fait Mettre ça là-dedans, là? ouais mais les gars, vous êtes des pros. Ouais, mais enfin là, il y a boulot. Tout est faisable en automobile. Tu peux mettre n'importe quoi. En vrai, si on voulait mettre un W16 de Veyron, on pourrait le faire. J'en suis certain. Bon, en dehors qu'il faut l'acheter, mais oui. Voilà, mais il y a des problématiques de prix, il y a des problèmes de technicité, il y a des problèmes qu'en fait, il faut que quelqu'un le fasse à un moment. Il y a un boulot fou. Déjà, quand t'as 400 heures sur Warzone, tu dis j'ai passé ma vie sur ce putain de jeu. 400 heures à travailler réellement, c'est énorme. C'est 12 semaines de boulot, c'est 3 mois à temps complet dessus. Un mécano à temps complet tous les jours de ces putains de 3 mois, avec toutes les pièces à dispo, en considérant qu'il n'y ait pas de retard, qu'il n'y a rien. Tout ça pour dire que c'est un travail incroyable. Travail qui est déjà largement entamé, puisque W Autosport, ils ont commencé leur boulot. Et c'est pour ça qu'on se permet de l'annoncer maintenant. C'est-à-dire qu'on est certain que ça va arriver, puisqu'en fait on est certain que là, tout ce dont on a besoin est déjà dans l'atelier. Et est en train d'être d'arriver. Nous avons acheté aux États-Unis une auto incroyable. Alors on va pas vous révéler Alors actuellement. on va pas quel est vous le révéler maintenant, mais... Mais pour les quelques Zoulous d'entre vous qui connaissent à peu près ce qu'ils font aux États-Unis, on peut seulement vous dire un truc, c'est violent. Bah, c'est violent et puis c'est un bloc qui peut atteindre 1000 chevaux quoi. C'est violent de base et ça va chier parce qu'on va faire une prépa d'enfoiré dessus pour atteindre 1000 chevaux. Donc en fait on fait venir toute une bagnole, on va prendre la voiture, on va la désosser, on va garder juste à peu près le squelette qui va bien. Et une fois qu'on aura ce squelette de base, finalement la mini base, tu vois tout ce qu'il nous faut au minimum, on va le fusionner avec le multiplat comme un multiplat qui s'accouplerait Comme Naruto finalement. avec une grosse américaine. Pourquoi comme Naruto? La fusion. Pas Naruto. C'est Dragon Ball. Du coup, concrètement, en termes d'argent, il y a plus de 30 000 balles. Hein, parce que là, on l'a pas dit, hein, on l'a dit, on a payé la voiture. La voiture, c'est plus de 30 000 €. Donc là, on a réellement claqué presque 40 000 balles là-dedans. Et c'est même pas suffisant. Maintenant il faut la main d'œuvre, les pièces et tout ce qui va avec. La prépa, le kit carrosserie, la peinture, puisque comme on vous l'a dit juste avant, on va faire un truc violent et sérieux, c'est-à-dire qu'il va avoir une gueule. On veut qu'il ait le plus de gueule possible. Là le but c'est pas que ça fasse stage 99 qu'on a fait chez Benzine avec 2-3 autocollants Wish. Hein. Là le but c'est que ça claque de façon c'est le multiplat DTM quoi, tu vois. Ouais. C'est le concept. Hein. Ouais, et ça va être trop cool. Du coup, ce sera le stage 1000, le multiplat MG stage 1000. Donc le multiplat. Voilà, et du coup son petit nom italien sera le milletipla, le multiplat. C'est beau, on espère que vous aimez d'ailleurs, dites-le nous en commentaire si vous aimez nous, en tout cas on aime beaucoup, donc même si vous aimez pas ensemble. C'est pour cette raison que nous faisons appel aujourd'hui à vous. Nous avons lancé aujourd'hui, en même temps que cette vidéo, une cagnotte sur KissKissBankBank. Le lien est en description, donc je vous invite à cliquer dessus et il est en commentaire épinglé, où nous lançons un financement participatif, puisque au-delà des plus de 30 000 balles dans la bagnole, qu'on a payé, mais c'est pas grave. Bon en gros voilà, il nous manque 50 000 balles les gars. C'est pas une blague par contre, hein. Voiture, plus pièces, plus montage, plus la carrosserie, plus la peinture, il y a plus les jantes, plus les freins, parce qu'il y a énormément de choses, il y a des ailerons, il va y avoir du carbone. Ça va être fou. Ce projet, ce n'est pas un don, c'est pas d'argent qu'on va te mettre dans la poche. Ah non, pas du tout, non. D'accord? Pour l'argent à se mettre dans la poche, entre guillemets, enfin ça a servi à combler les trous, mais voilà. On avait un Tipeee et un Utip, on n'a jamais forcé dessus d'ailleurs. Parce qu'en fait on n'aime pas ça, on n'aime pas quémander de l'argent comme ça, on préfère là vraiment quand on en a vraiment besoin vous solliciter, vous dire là les gars maintenant c'est pour un gros projet, ça va être incroyable, allez-y, allez nous aider sur KissKissBankBank. Mais Tipeee et Utip ça n'a jamais été notre truc, à tel point que bah là on a décidé qu'en fait vu qu'on avait ce gros financement participatif qui allait vous solliciter vraiment beaucoup, on fermait. D'ailleurs sur ce point, tous les plus gros donateurs de nos Tipeee et Utip et
et aussi les plus anciens et les plus fidèles. Sachez qu'on ne vous oublie pas, qu'on vous a pas menti et qu'on vous a pas bolossé. Vous aurez un truc. On vous prépare quelque chose, surveillez vos boîtes mail, on vous prépare un petit cadeau bonus lié à ça. On considérera que vos dons passés ont aidé à ce projet. Alors du coup, on va voir la page KissKissBankBank ensemble parce que Pierre vient de dire que ça fait 1 heure que ça tourne, mais on s'en va. Cette page vise à financer le projet du Multipla, c'est-à-dire l'adaptation de la voiture que nous avons achetée sur nos propres fonds. Nous avons un objectif de 50 000 €. Ça peut paraître énorme, mais je vous rappelle qu'une Bugatti Veyron coûte 1 million d'euros Bamo et une Chiron 2. Et puis en réalité, 50 000, en fait, on est assez short dans l'absolu. C'est un peu audacieux de dire ça, mais, 50 000, en fait, on est un peu short. Ça peut paraître incroyable 50 000 €, mais à l'échelle du boulot qu'il y a à faire et des performances du bordel, c'est gratuit. On va faire des performances de Bugatti Veyron pour même pas un dixième du prix. Le concept, c'est qu'il y aura différents paliers, c'est-à-dire que le 50 000, c'est le minimum pour que le financement soit accepté. C'est-à-dire que si on a 49 000, l'argent, on le voit pas. Hein. Alors, même si on n'y arrive pas d'ailleurs aux 50 000, on le fera quand même. Hein. Sur nos fonds, sans branle. On va galérer de merde. Oui, arrête, pense pas à ça, Pierre. Plus il y a d'argent, plus il sera abouti et plus on pourra vraiment vous ralasse un peu avec, parce que du coup, le concept, c'est un peu ça. Et organiser un événement pour vous faire venir et le voir en vrai. Et réorganiser des sessions pour vous permettre de poser votre cul dessus. On veut vous faire kiffer tous, on veut vous remercier. C'est vrai que ça paraît bizarre, mais même on se le disait, on se le dit assez souvent maintenant. C'est marrant d'avoir un Multipla AMG, c'est marrant d'avoir des véhicules cool à essayer, mais en vrai, si tu le partages avec personne, c'est moins drôle. C'est vachement moins drôle. C'est comme le sexe, si t'es tout seul, c'est beaucoup moins drôle, hein. Bon, en tout cas, on a besoin de vous les loulous, vraiment. Je viens de vous appeler les loulous comme un daron, mais on a besoin de vous. Si, les loulous, c'est notre commu. C'est vrai, les loulous. C'est les loulous, c'est la commu. Comme dirait un créatif, identifier sa communauté avec un titre spécifique pour générer un effet de tribu. Vous serez les loulous. Pour ceux qui connaissent pas KissKissBankBank, en fait c'est un ensemble de rétributions. Vous donnez ce que vous voulez. Si vous voulez donner 1 centime, vous donnez 1 centime. Vous n'êtes absolument pas obligé de donner. Vous n'êtes pas obligé de donner un montant. Vous faites ce que vous voulez. Néanmoins, à partir de certains paliers, on vous propose des petits cadeaux pour vous remercier, pour vous faire un souvenir d'avoir participé, pour vous inclure en fait dans le truc et avoir un petit bout de Multipla chez vous. Puis là, il y a des trucs exclusifs à ça. C'est-à-dire que vous pourrez pas les avoir sur le shop benzine ou ailleurs. Là, il y a vraiment des éléments que vous n'aurez nulle part ailleurs. Donc dans le KissKiss, vous trouverez au hasard des fonds d'écran exclusifs, un drapeau exclusif, des pins, porte-clés, t-shirts, stickers, casquettes, sweats. Et dans les plus grosses rétributions, vous pourrez avoir la possibilité incroyable, parce qu'en vrai je trouve ça fou, d'avoir comme par exemple Pininfarina écrit sur le véhicule, votre signature. Évitez de marquer bit en vrai parce que c'est chiant, mais en vrai, si vous marquez bit, c'est marrant, j'avoue. Si tout le monde s'accorde et que tout le monde met une bite sur la porte, t'imagines l'intégralité d'un côté du Multipla recouverte de bits. En vrai, les gars, si vous faites ça, vous êtes des tueurs. Mais vous faites ce que vous voulez, hein. On pourra vous proposer une signature, donc d'être présent sur le Multipla, et même pour le dernier des paliers, qui effectivement n'est pas donné, mais je vous garantis que pour avoir vu les frais pour organiser tout ça, c'est pas donné. On louera un circuit exprès pour l'occasion, et on permettra à 25 d'entre vous de pouvoir poser votre putain de cul dans le Multipla. Vous pourrez nous rencontrer, discuter avec nous, enfin, l'idée c'est de vous voir, alors on aimerait beaucoup vous voir à beaucoup plus que 25. Et encore une fois, on dit merci Covid, et merci les assurances, et merci l'argent de ne pas pouvoir faire ça, mais promis, on travaille dessus. Ce n'est que partie remise, on vous a jamais menti pour l'instant, et on ne vous ment pas quand on vous dit ça. Deux toutes petites choses pour les gens qui ne connaissent pas les cagnottes. Premièrement, dans tous les paliers, c'est-à-dire que si par exemple tu prends le palier 5 ou 6, et ben tu as toutes les rétributions précédentes en plus. Par exemple, il y a un palier avec une casquette et une médaille en or. En or, hein. Et vous avez aussi toutes les contreparties d'avant. C'est des paliers, genre plus tu payes en fait. On va le dire, hein. Oh mais du coup t'as plein de cadeaux quoi. Bah oui, c'est vrai que sur les gros paliers en fait tu te mets super. T'arrives palier 5-6, tu fais... D'ailleurs c'est pas très rentable pour nous et on n'est pas prêt de se payer encore une fois, mais on voulait vous faire plaisir. Oui, il y a un pack hater puisque c'est avec une immense fierté que nous vous annonçons que même si vous nous détestez, nous avons un pack pour vous. Nous sommes les premiers à le faire dans le monde. Même les gens qui nous aiment pas peuvent donner dans le projet, et ça c'est cool. Parce que vous avez le droit de vouloir voir un Multipla de 1000 chevaux, et de pas nous aimer. Si vous ne nous aimez pas, mais vous voulez quand même voir un Multipla de 1000 chevaux, vous avez un pack dédié pour vous, avec... un paillasson exclusif avec nos gueules dessus pour pouvoir vous essuyer les pieds sur nos gueules tous les soirs. Je suis si fier de ma trouvaille. Alors vous avez pas que ça, hein, vous avez une lettre d'insulte, et puis j'aurais pété dans une fiole qu'on aurait mis dans le...
dans le colis. Je vous invite d'ailleurs, si vous prenez ce packater, à casser la fiole. En tout cas, tout ça pour vous dire que le financement est en description et en commentaire épinglé. On remercie Benzine qui va énormément nous aider dans ce financement et surtout W Autosport qui va nous aider aussi. Merci à tous de nous suivre, vous êtes incroyables. Je rappelle que ce financement n'est pas un appel aux dons pour se mettre de l'argent dans la poche, c'est un appel à projet, on l'espère qu'on pourra partager tous ensemble quand les temps seront meilleurs malheureusement et qu'on pourra vraiment faire un truc immense. On vous invite à aller sur KissKissBankBank, on vous prépare des trucs tellement fous, mais vous n'êtes pas prêts. Pour terminer cette vidéo, une fois n'est pas coutume, nous ne terminerons pas sur le gros bisou habituel, mais sur quelque chose de bien plus prometteur. Mesdames, messieurs, bienvenue sur Villebrock. Attends, c'est quoi ça? 1 million d'euros quoi? Non.